Résolution du problème de mathématiques numéro 16. Il y a 630 élèves. Il y a 340 filles, mais 291 sont présentes. Combien y a-t-il de garçons dans l'école? Combien y a-t-il de filles absentes? Donc, pour ce problème, nous avons de grands nombres, 630, 340 et 291. Donc, pour manipuler et pour dessiner, c'est possible, mais c'est plus long. Donc, je vais te proposer des résolutions avec des schémas et avec des calculs. Nous allons d'abord répondre à la première question. Combien y a-t-il de garçons dans l'école? Nous savons deux choses pour répondre à cette question. Qu'il y a 630 élèves en tout dans l'école. Et nous savons aussi qu'il y a 340 filles. Donc, ce qui veut dire que le reste des élèves sont des garçons. Donc, pour répondre à cette question, je vais te proposer un schéma que j'ai appelé les élèves de l'école. Donc tu vois que à gauche ici, j'ai dessiné les filles et les garçons, tous les élèves, filles et garçons. C'est pour ça que j'ai appelé les élèves de l'école. Donc nous savons qu'il y en a 630. Donc j'ai fait 100, 200, 300, 400, 500, 600, 630. Et si on se rapproche, on voit que pour faire 100, j'ai utilisé 5 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5. Donc un carreau vaut 20 élèves. 20, 40, 60, 80, 100. J'ai fait la même chose de l'autre côté, avec le nombre de filles, puisque nous connaissons le nombre de filles. Il y en a 340. 100, 200, 300, plus 2 carreaux, 20, 40. Et les garçons, tu vois que je les ai dessinés en violet. Donc, pour savoir combien il y a de garçons, nous allons compter la différence, nous allons calculer la différence entre le nombre de filles, 340, et le nombre d'élèves total, 630. Donc déjà, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut calculer, c'est la différence qu'il y a entre le nombre de filles pour aller jusqu'à la centaine suivante. Donc il y a 340 filles. Si je veux aller à la centaine suivante, c'est-à-dire 400, combien faut-il que je rajoute? Rappelle-toi, je t'ai dit qu'un carreau vaut 20 élèves. Là, nous avons 3 carreaux. Donc 20, 40, 60. Ici, j'ai 60 élèves. 60 garçons, puisque ce sont les garçons que nous cherchons. Ensuite, 5 carreaux, une barre de 5 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, nous le voyons en face, ça fait 100, puisque là je suis passée de 400 à 500, 20, 40, 60, 80, 100. Donc ici j'ai encore 100 garçons. Ah, ça tombe bien, j'ai la même chose au-dessus, j'ai encore 100, puisque là je le vois, je suis passée de 500 à 600. Et toujours mes 5 carreaux qui font 20, 40, 60, 80, 100. Et par contre, en haut, je n'ai même plus besoin de calculer puisque je vois que ici, je suis de 600 à 630. Et donc ici, c'est la même chose puisque je vais atteindre le nombre total d'élèves. Donc, entre 600 et 630, j'ai 30 élèves, donc 30 garçons. Pour savoir du coup le nombre de garçons que j'ai au total, il suffit que j'additionne les 4 nombres que j'ai trouvés. 60 plus 100 plus 100 plus 30. Faisons ce calcul. Donc je peux mettre les dizaines ensemble, 60 plus 30, ce qui me donne 90, 6 et 3 faisant 9. Et si je mets les centaines, 100 plus 100 c'est très simple, cela me fait 200. 200 plus 90 égale 290. J'ai donc 290 garçons dans cette école. Nous pouvons maintenant répondre à la deuxième question. Et nous n'avions pas besoin de la première question, c'est-à-dire le nombre total de garçons, pour trouver par contre la réponse, excuse-moi, à la deuxième question. La deuxième question qui est combien y a-t-il de filles absentes? Pour ça, nous allons prendre un autre dessin qui va s'appeler les filles. Donc, je sais en tout que j'ai 340 filles. Je les ai marquées en tout. Filles en tout. Et j'ai mis le même système pour mon schéma. Tu vois que pour aller de 0 à 100, j'ai utilisé 5 carreaux. Donc un carreau est égal à 20. 20, 40, 60, 80, 100. Donc 100, c'est égal à 100 filles. Nous ne sommes plus sur seulement les élèves, nous sommes sur les filles.
J'ai 340 filles, 291 présentes, et en violet, l'écart entre 291, le nombre de filles présentes, et 340, le nombre de filles en tout. J'ai également fait, tu vois, un schéma en ligne pour nous aider. Et ici, c'est la même chose. J'ai mis 5 carreaux, mais là, ce n'est plus pour compter une centaine, mais une dizaine. Donc, un carreau est égal à 2 filles. 2, 4, 6, 8, 10. Et il sera plus simple, je pense, de compter en ligne plutôt que sur le schéma en colonne. Nous allons le faire ensemble. Tu vois qu'entre 340 et 291, j'ai ici une dizaine. 330, 400, 340, 2, 4, 6, 8, 10. J'ai une dizaine. J'en ai également une là, entre 320 et 330. C'est la même chose entre 310 et 320. J'ai à nouveau une dizaine, 10. Entre 300 et 310, j'ai 10. Par contre ici, je n'ai pas 10 entre 290 et 300. J'ai, tu te souviens, un carreau égale 2 filles, donc 2, 4, 6, 8, et non pas un carreau entier, mais la moitié, ça va faire un élève. Et je sais que de toute façon, pour aller à 391, de 291, pardon, pour aller jusqu'à 300, je vais avoir besoin de ces 9 que je viens de compter. Je peux le faire. 291, je pars de ce nombre-là, donc je ne le compte pas. 292, 293, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 300. Et j'arrive, tu vois, j'ai du mal à ne pas lever mon petit doigt, mais j'ai levé 5 doigts et ensuite 4, ce qui me fait 9. J'ai donc 9 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, 4 fois le 10, ce qui me fait 40, plus le 9, 49. Voyons voir si ça correspond à notre schéma. Tu te souviens, ici, un carreau est égal à 20 filles, 20, 40, plus les 9 que j'ai comptés. Effectivement, j'ai 49 filles absentes. Donc, j'ai pu répondre à mes deux questions. Combien y a-t-il de garçons dans l'école? Il y en a 290. Et combien y a-t-il de filles absentes sur mes 340 au total? Il y en a 49.